Anne-Ségolène Abscheit, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directrice d'Orientalis Conseil, un cabinet spécialisé dans l'orientation des jeunes. Et donc là, on va revenir sur une question du coup, pour le coup, vous êtes vraiment la personne qu'il nous faut pour répondre. Ah oui, nous on en croise beaucoup sur les salons Studirama, des jeunes qui sont en terminale déjà même et qui doivent s'inscrire dans le supérieur et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, c'est une source d'angoisse pour eux parce qu'on va leur demander de s'inscrire. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je ne sais pas. Souvent, certains s'inscrivent et atterrissent n'importe où et sont en situation d'échec. Les parents, ont beaucoup de parents aussi maintenant qui sont là. Bon, il faut que tu trouves ce que tu veux faire. Donc, vous, comment procéder pour juste au moins y voir plus clair, trouver une piste? C'est vrai, Julie, que c'est un procédé très angoissant, en fait, l'orientation, et que les élèves sont confrontés à la première grande décision de leur vie et n'y sont pas préparés. Et c'est tout le problème. Ils n'y sont pas préparés parce que pour prendre une décision, il faut avoir acquis un maximum d'informations. Et souvent, comme c'est un processus un peu angoissant, ils le retardent, ils le repoussent au dernier moment. Et puis au final, ils essayent de choisir quelque chose d'à peu près généraliste. Alors les très bons en maths vont là en prépa parce que comme ça ouvre le plus de portes. Ceux qui ne sont pas bons en maths, ils vont là en droit parce que ça en ouvre d'autres. Mais finalement, ce n'est pas une bonne solution pour s'orienter. D'autres vont essayer de viser très loin en disant « moi, plus tard, je voudrais être DRH, donc je vais faire ça ». Alors la méthode est pourquoi pas intéressante. Le problème, c'est que comment se motiver pendant 25 ans à faire quelque chose peut-être qu'on ne va pas aimer pour peut-être aboutir à ce métier. Non, il faut être un peu plus pragmatique et voir finalement dans les 5-10 prochaines années qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et la première vraie question à se poser, c'est d'abord se connaître soi-même. C'est très important. Alors, vous avez plusieurs aides pour ça. D'abord, vous pouvez faire un petit test d'orientation. Il y en a par exemple sur le Studirama. Tout à fait. Donc, en plus, c'est gratuit, c'est facile à faire. Ça peut vous donner quelques pistes. Mais attention, un test d'orientation n'est jamais une boule de cristal. Et souvent, c'est le problème que je rencontre. Les gens viennent me voir en me disant « je suis artiste en danse sociale, donc je vais pouvoir faire ça ». Non, c'est une base de négociation en fait. On va partir de là pour aller poser des questions, essayer de mieux se connaître. Posez des questions autour de vous, vos professeurs, vos parents, vos amis vous connaissent bien. Essayez de voir dans quelle situation vous vous sentez à l'aise, ce que vous aimez faire. Listez toutes vos activités, ce que vous aimez finalement réaliser, pas seulement à l'école. Évidemment, il faut regarder les matières que vous aimez, s'il y en a. Évidemment, s'il y a des préférences. Voilà, c'est des préférences, mais aussi tout ce que vous faites à l'extérieur. Par exemple, j'ai une élève qui en fait, avait totalement caché à ses parents le fait que le soir, elle programmait des sites internet pour des copains. Et évidemment que c'est un véritable plaisir pour elle, évidemment qu'on est parti sur ce point-là pour commencer son travail d'orientation. Une autre chose qui est vitale, faites la liste de vos besoins et de vos envies. Et ce sont deux choses très différentes. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. On peut avoir envie de voyager, par exemple. Dans ce cas-là, ça peut être juste un compromis si vous ne pouvez pas le faire. Donc ça peut être un véritable besoin. Alors je vous donne un autre exemple. Si par exemple vous avez besoin de dormir 10 heures par nuit et de façon assez régulière, ce n'est pas une bonne idée de vous orienter vers des métiers comme infirmière ou marin parce que vous allez vous retrouver avec un petit problème de sommeil puisque ce sont des métiers où on va vous demander d'être réveillé parfois la nuit. Je comprends bien, oui. Voilà. Mais du coup, c'est plus compliqué parce qu'on ne connaît pas bien les métiers au final. Donc comment on peut faire pour se dire « Ah non, ce métier-là, c'est pas pour moi. Celui-ci, ça me correspond mieux ». Alors, il faut aller investiguer les métiers. Parfois, c'est vrai, on est tenté par des métiers qui claquent bien comme chef de projet, directeur artistique. Bien sûr, il y a des modes, il y a des tendances, il y a toujours des choses qui font rêver. C'est exactement. Il faut aller voir la réalité de ces métiers en fait derrière. Alors, la première chose à faire, c'est peut-être aller déjà lire une fiche métier. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à la fiche métier que vous avez par exemple trouvée sur Studirama. Ne vous arrêtez surtout pas à cette fiche métier parce que la réalité du métier en fait change. Elle n'est pas sur le papier. Exactement, change et évolue en permanence. Par exemple, ce que fait un comptable aujourd'hui n'aura certainement plus rien à voir avec ce que fera un comptable demain.
parce que les choses évoluent très rapidement au niveau des logiciels de comptabilité. Et donc, on va leur demander d'avoir d'autres qualités professionnelles. Il faut avoir conscience de ça. Donc, il faut aller investiguer les métiers. Il faut aller, tel un détective, finalement, rechercher le métier qui correspond le plus à vos besoins, vos envies et un petit peu votre personnalité. Alors, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, en plus, en troisième partie, vous devez aller regarder dans quel environnement vous avez envie de travailler. Je vous donne un exemple. Par exemple, faire des ressources humaines. C'est un métier qui peut être passionnant. Seulement, ce métier-là n'a rien à voir si vous allez le faire chez un grand couturier parisien que chez GDF Suez, dans l'armée ou même chez Studirama. Vous comprenez bien que rien que par la taille de l'entreprise et son activité et puis le fait que ce soit juste une entreprise peut-être locale, nationale ou internationale, on ne vous demandera pas les mêmes choses et vous ne serez pas soumis même à la même pression. Et c'est très important de se poser ces questions-là. Est-ce que vous avez envie de travailler en cabinet tout seul? Est-ce que vous voulez travailler en entreprise multinationale, dans une petite start-up, une grosse société? Il faut vraiment se poser ces questions-là et ne pas se projeter dans 25 ans, mais dans 5 ans, c'est demain. Alors du coup, ok, on est intéressé par un métier, on se dit ça me plaît vraiment, je m'y vois bien, mais comment on peut être sûr qu'on ne fait pas une erreur, puisqu'au final, on ne l'a pas vraiment vécu ce métier, on ne l'a pas vraiment fait? Il faut aller sur le terrain. Une fois que vous avez fait toutes ces petites recherches que vous pouvez très bien faire sur Internet, voilà, ou autour de vous, il faut aller sur le terrain, valider votre idée. Alors souvent, on parle des stages et les entreprises ne peuvent pas prendre que des stagiaires qui souvent ne savent pas faire grand-chose. Il faut se mettre à leur place, n'ont pas le temps. En revanche, un professionnel, trouver des professionnels, et il y en a beaucoup qui sont enthousiastes par rapport à leur métier, qui voudront bien vous donner 20-25 minutes de leur temps pour vous transmettre cette passion de leur métier. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je vais trouver tel professionnel dans telle profession? On n'a pas autour de moi, comment est-ce que je fais? Figurez-vous que vous ne vous en doutez pas, mais vous avez autour de vous tout un réseau qu'il faut savoir activer. Le matin, en allant acheter votre baguette de pain chez la boulangère, discutez avec elle, mine de rien, elle en connaît du monde. C'est sûr. Voilà. Les boulangères, les bouchers, ah oui. Voilà, et préparer, une fois que vous avez un petit peu repéré les professionnels à qui vous allez pouvoir poser des questions, préparez votre entretien en amont. Essayez de repérer 2-3 questions les plus larges possibles, comme par exemple, comment en êtes-vous arrivé là ? Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir chef d'entreprise de telle entreprise ou designer, web designer? Oui, les jeunes n'osent pas trop poser ce genre de questions, alors que quand on le fait, on se rend compte que les gens sont ravis en fait de parler de leur métier, de comment ils sont arrivés là, etc. Donc, voilà, et ils adorent parler d'eux, et puis ils seront certainement très intéressés aussi par non seulement partager leur expérience, mais vous donner des petits trucs pour que vous arriviez finalement au même niveau qu'eux. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on se préoccupe des études en se disant, d'accord, je vise ça, les chemins pour y arriver sont Exactement. Le problème de l'orientation en France, c'est qu'on répond d'abord à la question comment, c'est-à-dire quelle étude je vais faire avant de répondre à la question quoi, c'est-à-dire pourquoi faire. Et souvent, j'en vois arriver dans mon cabinet qui ont fait des études prestigieuses et qui me disent, en fait, c'est pas du tout ce que je voudrais faire. Je suis avocate internationale au Luxembourg, j'ai un métier enviable par beaucoup de gens, mais en fait, mon rêve, c'est de devenir orthophoniste. Quel temps perdu. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait perdu parce qu'il y a toujours des choses transposables, mais malgré tout, on peut regretter finalement de ne pas avoir réfléchi avant et d'avoir validé avant son projet. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que si vous vivez avec enthousiasme ces premières années, toute cette génération qui arrive, génération Y et Z qui arrive sur le marché, elle aura d'autant plus de facilité à se reconvertir puisque c'est son souhait de changer de travail régulièrement, de poste, de fonction d'entreprise, d'être agile. Vous aurez de toute façon plus de facilité à vous reconvertir si vous avez vécu avec passion ces premières années professionnelles. Et enfin, pour terminer sur la problématique de l'orientation et y revenir aux formations, choisissez bien votre formation. Il y a une quantité, une offre. Et c'est tout le problème d'ailleurs. Oui, c'est tout le problème. Arriver à faire le tri dans toutes ces formations.
formation. Ce sera beaucoup plus simple une fois que vous aurez bien dessiné votre projet professionnel. Est-ce que vous avez besoin d'un bon niveau en langue? Est-ce que vous avez besoin d'un bon niveau en culture générale? Est-ce que vous pensez que vous aurez besoin de telle ou telle compétence? Et regardez quelle école va vous intéresser. Déplacez-vous, allez dans les journées portes ouvertes, discutez avec les élèves. Ne leur demandez pas bêtement est-ce que ça va, est-ce que c'est bien? Non, demandez-leur ce qu'ils ont fait la semaine avant. Demandez-leur quels projets ils ont menés, des questions bien concrètes pour voir s'ils travaillent. Hein, parce que l'idée, c'est qu'on vous monte en compétences, évidemment. Bien sûr. J'espère que ces conseils, mais j'en suis sûre même, seront très utiles à nos internautes. Merci Anne-Ségolène. J'espère. Merci Julie.